Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui comment se repérer sur son instrument. Nous avons déjà fait vu plusieurs partitions et étudié plusieurs morceaux. Et je pense que vous avez peut-être eu parfois des petits soucis sur se repérer entre l'instrument et ce qu'il y a décrit sur la partition. Je vous ai fait une petite fiche à ce sujet. Tout est bien écrit pour que vous puissiez voir en fait quelle note sur l'instrument correspond à ce qui est écrit sur la partition. Alors pour se repérer, c'est assez simple. La clé de sol, vous vous souvenez, c'est la clé qui joue les notes aiguës et qui correspond à notre main droite. Et en fait, à toutes les cordes qui sont dans les médiums et tous les aigus. Ensuite, il y a la clé de Fa qui représente toutes les notes graves et la main gauche, et donc toutes les cordes qui sont en bas de la harpe. À partir de là, je vous ai fait une petite fiche repère qui qui se base sur les Do et donc les cordes rouges pour que ce soit plus simple. Alors, en fait, entre la clé de Sol qui se trouve ici, à peu près, et la clé de Fa qui se trouve là, vous avez une note en commun entre ces deux clés qu'on retrouve directement dans les deux clés. Le Do qui est en bas de la clé de Sol et ce même Do qui est en haut de la clé de Fa. Alors, c'est le Do du milieu. C'est celui que vous avez, qui est en jonction ici, que j'ai entouré bien au milieu, et qui est en jonction entre la clé de Fa, en haut de la clé de Fa et le bas de la clé de Sol. Et en fait, pour nous, ça correspond à ce Do-ci, celui qui est bien au milieu. C'est, moi je l'ai appelé le Do numéro 3, en partant d'en haut, 1, 2, 3. En partant d'en bas, du coup, c'est pareil. Donc, à partir de là, si on se réfère à la clé de Sol, admettons que l'on monte, le Do qui suit, c'est celui qui se trouve au milieu de la portée de la clé de Sol. D'accord? Le numéro, je l'ai indiqué en numéro 4. D'accord? Et donc, si on monte encore d'une note, on va aller chercher ici le Do aigu qui est tout en haut. Vous voyez, on a rajouté en haut de la clé de Sol 2 petites barres parce que c'est une note qui est encore plus aiguë que la portée stricte existante. Donc, vous rajoutez des petites barres pour monter encore plus haut. Et c'est ce Do-là, le numéro 5, qui est tout en haut, tout en haut, tout en haut. Ensuite, si nous regardons la clé de Fa, eh bien, pour descendre, on repart de notre Do numéro 3, celui qui est au milieu. Et si on va chercher l'octave du dessous, ici, ça, ce sera le Do numéro 2, vous voyez, et il se trouve bien au milieu de notre portée à la clé de Fa. Et puis si on descend encore d'une octave, on se retrouve donc ici sur le Do numéro 1, le plus grave, celui qui est tout en bas et auquel il a fallu rajouter, étant donné qu'il ne tient pas sur la portée, il n'y a plus de place. Et pareil, on lui a rajouté 2 petites barres pour montrer qu'il est vraiment dans les très graves, même s'il y a encore des notes qui descendent encore plus bas. Et pareil pour le Do aigu, il y a des notes qui remontent encore plus haut. Vous le voyez bien, vous avez d'autres cordes. Donc voilà, à partir de ces repères-là, si vous connaissez bien l'emplacement de vos Do dans vos différentes clés, à partir de là, normalement, il n'y aura pas d'erreur possible sur votre lecture de notes et la façon dont vous allez vous placer et vous repérer sur votre instrument. Cette vidéo, elle est importante, je voulais la faire parce que pour éviter par exemple que vous ne jouiez un morceau ici dans les médiums alors qu'il est écrit ici. Ou bien alors le jouer dans les médiums alors qu'en fait il fallait le jouer dans les aigus. Voilà, pour éviter ce genre de confusion et qui sont quand même dommages et ça fait partie des connaissances importantes du musicien. Voilà.